Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Elioucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec un nouveau menu de saison, avec une bonne salade César, ainsi que des tartelettes, tomates mozzarella, avec une petite touche italienne. On va réaliser également un tiramisu aux fruits rouges, bien gourmand et frais, idéal pour la saison. Découvrons le menu ensemble. Première étape étant la préparation des tartelettes à l'italienne, tomate mozzarella. Alors j'ai pris de la pâte feuilletée découpée déjà en carré et je suis venue marquer avec un cercle au milieu, comme ça je ne vais pas dépasser quand je vais préparer la petite farce. Alors farce préparée avec la ricotta ainsi que du pesto. On va les mélanger ensemble. Je vais saler et poivrer la préparation et la mélanger à l'aide d'une fourchette. Je vais rajouter par-dessus également du fromage italien. Alors j'ai mis quelques copeaux de parmesan. On va passer à la garniture. Alors je vais venir disposer le fromage réalisé, ou plutôt la préparation, au milieu des cercles. Je vais préparer quelques tomates cerises. Alors j'ai pris des tomates cerises de couleur que je vais découper en deux. Et on va les disposer par-dessus les tartelettes dans le cercle toujours. On va venir les enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne vingtaine de minutes, pendant 25 minutes. Après, je vais les sortir du four, je vais venir les badigeonner avec du jaune d'œuf, battu avec un tout petit peu de vinaigre, ainsi que de l'huile de mozzarella que je vais disposer côte à côte des tomates. Alors, vous pouvez mettre du mozzarella si vous n'avez pas de l'huile de mozzarella, quelques herbes italiennes. Alors, soit vous les achetez du commerce, ou vous le réalisez maison selon la recette, et vous remettez le tout dans le four préchauffé pendant 10 minutes, une fois que vous avez mis un petit filet d'huile d'olive. Voilà, à la sortie du four, elles sont vraiment délicieuses en accompagnement d'une petite salade. On va passer après à la réalisation de la salade César, idéale pour la saison, la reine des tablés d'été. Alors je vais prendre dans un premier temps des gousses d'ail que je vais venir écraser à l'écrasaille. Après je vais rajouter de l'huile d'olive, du sel, tout petit peu de poivre. Alors je vais faire mariner quelques lanières de poulet, des aiguillettes de poulet avec les gousses d'ail ainsi que des épices pour volaille. Pareil, vous les achetez du commerce ou vous les faites maison. On va venir faire cuire les morceaux de poulet dans un filet d'huile d'olive, dans une poêle. Alors la mienne elle se ferme, du coup c'est pratique pour la cuisson, vous pouvez les retourner sans problème. Entre temps on va préparer des croûtons. Alors j'ai pris du pain que je vais venir découper en petits morceaux. On va disposer les morceaux de pain dans la préparation à base d'ail et l'huile d'olive, sel et poivre. Vous pouvez rajouter des herbes si vous souhaitez. On va les faire cuire dans une friteuse sans huile à 200 degrés pendant 10 minutes. On va préparer la sauce avec de la mayonnaise, de la moutarde, ainsi que des anchois, ajouter du parmesan et on va mixer le tout pour préparer la petite sauce César qui va nous servir pour la garniture des feuilles de laitue. Voilà, je vais par la suite la laisser de côté, le temps de préparer la laitue, la romaine. Alors on va la découper en petits morceaux. Alors j'ai pris de la romaine fraîche que j'ai lavée, j'ai découpé en petits morceaux, je l'ai disposée dans un saladier. Je vais venir la garnir avec la sauce. Le poulet est maintenant prêt, je vais venir découper en petits morceaux pour pouvoir garnir la salade avec. Les croûtons également, ils sont cuits. On passe après à la garniture de la salade. Alors j'ai disposé la salade dans un plat de présentation et on va la garnir avec les morceaux de poulet ainsi que les croûtons. On va mettre également du parmesan. Voilà, telle une présentation d'une salade César classique. Alors je l'ai servi avec les petites tartelettes que j'ai préparées. Vous pouvez vous contenter soit de la salade, soit de la tartelette si vous souhaitez. On va passer après à la préparation du dessert, le tiramisu aux fruits rouges. Alors on va le réaliser avec du mascarpone qu'on va venir battre avec de la crème liquide ainsi que du sucre glace, de la vanille. Vous pouvez le parfumer avec le parfum de votre choix, du citron par exemple. Et on va battre le tout. On va le monter en chantilly. Après on va le transvaser dans une poche à douille. Alors j'utilise des poches à douille
en plastique, c'est assez pratique. Après, on peut les jeter sans problème, sans culpabiliser. On va disposer des boudoirs dans un plat. Alors, j'ai tapissé le fond du plat avec les boudoirs et venir les badigeonner à l'aide du coulis de fruits rouges que j'ai acheté du commerce, à l'aide d'un pinceau. On va par la suite disposer la crème qu'on a préparée par-dessus, les garnir avec des fruits. Alors plus vous mettez de fruits, plus c'est bon. Alors j'ai pris des fruits frais. On va recouvrir avec des boudoirs et on va recommencer l'opération comme tout à l'heure. Alors vous pouvez mettre autant d'étages que vous voulez. Moi j'ai fait 2 étages et j'ai fini avec les fruits sur la surface. Pour petit rappel, une fois que j'ai lissé la surface à l'aide d'une spatule, d'une marisse, on va disposer les fruits rouges qu'on a gardés de côté pour garnir notre tiramisu. Des myrtilles, des blackberries, des fraises découpées en petits morceaux, ainsi que des framboises. On va garder le plat au frais pendant au moins 4 heures avant de le servir. Avant de le servir, je vais décorer la surface avec le reste du coulis de fruits rouges. Vous pouvez tout simplement le servir comme il est. Mais comme il me restait du coulis, j'ai dit pourquoi pas. Voilà un dessert facile, rapide, idéal pour la saison. J'espère que cette idée de repas vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous souhaite un bon week-end. Ainsi, comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Eli Mouchard avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.